Bonjour tout le monde, c'est Nadège de Assaut du Paranormal. Je fais cette petite vidéo parce que là pour le moment je peux plus aller sur le terrain, mais du coup j'ai un autre projet pour la chaîne, c'est tout ce qui touche mythes et légendes et la cryptologie. Donc là je vais vous faire une petite vidéo sur ce que c'est la cryptologie. Je vous rassure, c'est pas la zoologie mais la cryptologie. Alors je vous dis à tout de suite et restez après le générique pour savoir ce que c'est que la cryptologie. Nous revoici, nous revoilà. Alors la cryptozoologie, vous vous demandez qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simple, enfin c'est simple. Après quelques recherches, c'est sûr qu'après, oui, on peut conclure que ça peut être simple à comprendre, mais d'un côté, pas tellement que ça en fait. Alors la cryptologie, déjà, le mot de cryptozoologie vient du grec ancien. Alors c'est donc une langue très ancienne quoi. Voilà. Alors crypto qui veut dire le mot caché. Vous voyez, caché. Donc voilà, c'est caché. Zion. Alors zion qui veut dire animal. Donc c'est animal, les animaux en général. Et logos, ça veut dire que c'est une étude. Une étude, donc on étudie, voilà. On étudie comme les scientifiques, comme voilà. Donc globalement, quand on réunit tous ces mots, cela veut dire une étude des animaux qui sont cachés. Voilà. Donc, d'une manière plus précise, la cryptozoologie, mais moi j'en perds mes mots, en fait, ça désigne la recherche des animaux dont l'existence ne peut pas être prouvée de manière irréfutable. Voilà. C'est comme ça, il y a des fois on arrive à trouver des preuves, des tas de choses, mais là c'est encore, il n'y a pas assez de preuves en fait. Mais ils essayent. Mais voilà. Des fois on arrive, il y a des fois on n'arrive pas. Mais il y a quand même quelques indices, quelques traces, quelques trucs hein, qui passent par-ci, par-là. Voilà. Alors, et du coup, ces formes animales qui sont étudiées à la cryptologie sont appelées les cryptides. Les cryptides, voilà. Pour que vous ne soyez pas trop perdus, les cryptides, je vais vous donner des exemples. Nous avons du coup, on connaît tous le Yeti, enfin, je vais vous dire les plus connus, hein, d'accord? Alors, nous avons le Yeti, le Bigfoot, le Chapacabra,
le monstre du Loch Ness. Eh oui, il fait partie aussi de la cryptozoologie. Eh oui. Nous avons le Kraken. Nous avons aussi le Mégaconda. Après, c'est pareil, hein, dans la vidéo, si vous voyez ce que c'est ou à peu près ces créatures et tout ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Hein. Ou pour m'en dire plus aussi, ou si vous avez des témoignages de choses que vous avez eues, ou ne serait-ce que même des photos, des vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer. Hein. De toute façon, là, je vous dis, je fais une partie aussi, tout ce qui est cryptozoologie, puis tout ce qui est légende. Voilà. Et puis, du coup, nous avons aussi le Mégaconda. Donc, je sais pas si vous voyez à peu près ce que c'est. De toute façon, je vous affiche des photos, donc à peu près pour avoir la vision des choses. Et du coup, il y a le mégalodon aussi. Voilà. Comme je vous ai dit, je vous ai parlé que du coup, il y a des preuves. Voilà. Il existe des preuves. Dans la cryptologie, il y a 3 types de preuves. Alors, pour les premières preuves, catégorie de preuves, on va on va expliquer ça comme ça, hein. Première catégorie de preuves, c'est l'ostoscopie, qui veut dire que tout le monde peut voir, c'est-à-dire tout ce qui est des empreintes, des poils, des plumes, ou même des corps. Hein. On peut trouver encore des corps sans vie, mais que on voit encore. Voilà. Après, nous avons cette deuxième catégorie qui est donc les preuves testimoniales. Donc, preuves testimoniales qui sont fondées que sur des témoignages. Voilà. Et en troisième catégorie de preuves, nous avons aussi les preuves circonstancielles. Donc, ce qui veut dire qui ont des indices concomitantes. Des indices, quelques indices par-ci, par-là, enfin bref. Voilà. Et il faut savoir aussi une autre chose, c'est que la cryptozoologie peut faire appel à plusieurs disciplines. Mais pas n'importe lesquelles, hein. Attention. Plusieurs disciplines, mais pas n'importe lesquelles. Il y a la police scientifique, il y a la zoologie, ce qui est logique, hein, c'est animal, c'est... Voilà. Il y a la paléontologie, il y a la paléanthropologie, donc c'est vraiment du scientifique, c'est vraiment, ça va très très haut, hein. C'est pas comme si c'était quelque chose comme ça, hein. C'est vraiment, c'est tout ce qui est scientifique qui sont dans cette recherche quand même. Il y a la psychologie, qui est sans doute là aussi pour les témoignages par rapport, peut-être à voir si la personne qui témoigne dit bien les choses, si elle est claire dans sa tête, s'il n'y a pas un problème quelque part, hein, parmi tant d'autres. Il y a aussi du coup l'ethnologie, nous avons l'écologie, nous avons encore l'histoire, la mythologie et le folklore. Eh oui, parce qu'il existe aussi, du coup, en fait, la cryptologie et les légendes et la mythologie vont un peu aussi se toucher un petit peu dans le domaine. Voilà. Naturellement, et malheureusement, comme c'est pas trop, comment dire, c'est un domaine qui est quand même reconnu, mais sans trop l'être, parce que du coup, il n'existe aucune formation universitaire par rapport à ce domaine-là. Et du coup, il n'existe aucune non plus institut scientifique officiel de la cryptologie. Donc voilà. Ce qui est dommage, hein, parce que c'est très intéressant, hein, c'est quand même de la recherche assez approfondie et qui touche. Excusez-moi, parce que je tousse un peu, j'ai pris un petit coup de froid, voilà. Sinon, pour savoir, la cryptologie a été fondée par Bernard Hervelman.
Donc voilà, je vous montre la photo qui est juste là. C'est le fondateur. Et il a décrit comme l'étude scientifique des animaux cachés. Voilà. Soit du forme animale ou encore inconnu, pour lesquels sont seulement disponibles que des preuves testimoniales ou circonstancielles. Voilà. Ou des preuves matérielles considérées comme insuffisantes malheureusement. Voilà. Et ce terme a été inventé par un biologiste écossais, Evan T. Sanderson. J'espère que je prononce bien les mots parce que j'avoue que il y a des fois c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Donc ce néologisme est selon un grand dictionnaire, hein, et ben c'est c'est une science du coup qui tente d'étudier objectivement les cas des animaux seulement connus, d'accord, voilà, seulement connus par rapport à des témoignages, des pièces anatomiques ou des photographies aussi, photographies vidéo de valeur contestable. Lorsque la recherche porte sur des animaux anthropomorphes, voilà, anthropomorphes, donc qui veut dire cachés, tels que le Yéti, et bien là on parle plus scientifiquement de cryptoanthropologie. Mais ça, on ira un peu plus loin dans une autre vidéo. Voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous a un peu ouvert les yeux sur certaines choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part par les commentaires. Et puis si vous avez un animal inconnu ou quoi que ce soit qui est dans votre esprit, que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous voulez, quel contenu vous aimeriez bien que je vous fasse. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne parce que quand je ferai des vidéos, bah comme ça sera plus simple pour vous de voir ce qui se passe. Et puis d'actionner la petite clochette, comme ça vous serez directement au courant dès qu'il y a une vidéo qui sort. Voilà. Et puis n'oubliez pas de partager et puis de me laisser un petit like. Voilà, ça ne coûte rien. Un petit like, au contraire, ça m'encourage plus qu'autre chose. Donc n'hésitez pas à faire toutes ces choses. Et puis surtout, n'hésitez pas non plus à m'envoyer des commentaires pour savoir ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Ou, voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis bisous bisous. Bye bye. Ciao ciao.